À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Pépé et sa guitare. Je vous présente à l'instant cet artiste qui fait briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. J'ai vu ton horaire d'été et c'est excessivement chargé. Alors moi, là, je me trouve vraiment privilégiée de te voler un petit moment pour en apprendre un petit peu plus sur toi. Quel moment t'as ressenti que tu étais vraiment un artiste puis que c'est ça que tu voulais faire dans la vie? J'avais 4 ans quand il y a un piano qui est arrivé chez nous. C'était un héritage que ma mère avait reçu. En fait, elle avait eu ça un peu d'argent, puis je pense qu'elle avait acheté un Yamaha debout pour 2000$. Et c'est là que j'ai réalisé que ma mère était très bonne au piano. Puis je suis tombé en amour avec, j'appellerais ça le pouvoir magique de la musique. J'ai tout de suite eu envie de posséder ça, puis de m'amuser là-dedans. Puis quand j'ai vu qu'on pouvait gagner sa vie là-dedans, qu'il n'y a jamais rien qui m'a donné autant d'émotions et de satisfaction que la musique. Fait que pour moi, c'était un no-brainer. Ça a été... Tu t'es lancé puis tu te posais pas de questions. Non, je me posais plein de questions, mais pas est-ce que je devrais faire de la musique. Toutes les autres, je me posais comment faire de la musique, comment réussir à faire un bon enregistrement, faire un bon show, faire des bonnes tunes. C'est ça. Que tu es aussi auteur-compositeur. J'ai tout le temps aimé ça, créer, faire mes propres chansons. Je sais pas si c'est parce que je suis pas bon en lecture à vue, fait qu'un peu par lâcheté, au lieu d'apprendre pareil, j'aimais mieux le faire à ma façon, mais finalement, c'est devenu un gros travail que de composer mes propres chansons, mais je ne changerais pas de place avec personne. C'est vraiment un beau métier. Puis tu as la chance d'avoir une agente. Oui, c'est ma femme, Karine Galland. Elle fait ma gérance depuis 12 ans maintenant, je pense. Puis c'est la meilleure. C'est elle qui me vend comme si j'étais Elvis le King. Elle croit en moi. Elle est là à tous mes spectacles. Puis avec elle, il n'y a aucune idée de projet ou de collaboration ou de création qui se perd parce que dès que j'ai une idée, je le prends en note. Puis après ça, on parle de ça dans nos meetings. Parce qu'on ne parle pas de travail à la maison. Ça, c'est une affaire qui a sauvé le couple. Parce que, s'il y en a qui travaillent en couple, qui nous écoutent à la maison, prenez note de ça. Vraiment, on se fait des meetings à toutes les semaines ou aux 2 semaines au Stratos, à côté, juste pour dire que le travail, c'est pas dans la maison. À la maison, on parle de la famille, des amis, de qu'est-ce qu'on va manger pour souper, etc. Ouais. Donc, c'est de cette façon que tu as réussi à concilier là, travail-famille. Oui, c'est pas évident, mais ça vaut la peine. Puis Karine était faite pour ça, puis moi aussi, j'étais fait pour ça. Fait qu'on, c'est vraiment une chance qu'on se soit rencontrés, puis que on est une super équipe. T'sais, à deux, on fait la job de 7-8 personnes. Là, puis c'est toi qui produis tes tunes à ton studio? Oui, je fais la plupart de mes chansons. Je vais aller faire ce qu'on appelle des pré-productions. Fait que j'ai un studio chez moi, j'enregistre mes idées. Mais la plupart du temps, je vais aller ailleurs pour réenregistrer parce que je me considère pas encore comme un fin technicien de son, puis un bon mixeur, puis un bon masterisateur, puis tout ça. C'est vraiment toutes sortes de départements que je me débrouille pour faire de quoi qu'il y a de l'allure, pour me donner une idée de « Ah, c'est bon ». Et des fois, ça arrive que je tombe direct dessus, puis que ça sonne bien, puis je fais « Hey, on touche pas à ça ». Je l'envoie se faire masteriser à quelque part à New York. Puis après ça, je renvoie ça dans les radios, puis c'est prêt. Fait que c'est... Mais c'est tout le temps un travail de collaboration, mais je suis très autonome et très autodidacte. Là. Puis, tu fais des clips aussi? Ma carrière, c'est pas moi qui les faisais. C'est quelqu'un qui me filmait et qui arrivait avec les idées de clips. Mais dans les dernières années, c'est ça. J'ai pris la caméra, puis c'est moi qui ai trouvé des idées. Mais écoute, je prétends pas réinventer la roue. Là. Souvent, c'est moi qui est là dans une scène quelconque, puis qui chante la chanson. Puis moi, je trouvais que ça fitait. Puis souvent, ça se passe ici à Gentilly. Parle-moi de Je m'appelle Pépé, parce que j'ai eu la chance de l'écouter. Puis quand j'ai écouté ce clip-là, je le trouvais intéressant parce que j'avais vraiment l'impression de te connaître un peu plus, de découvrir ton authenticité, mais aussi l'importance de chanter en français. Ah ben merci. Dans le fond, depuis le début de mes albums, j'ai 10 albums, puis sur tous les albums, il y a au moins une chanson de présentation que je présente qui je suis maintenant, aujourd'hui, où est-ce que je suis rendu, où c'est que j'essaie de m'en aller. Puis la dernière que j'ai faite, Je m'appelle Pépé. Je l'ai enregistrée, comme tu dis, dans ma chaloupe. C'est Karine qui est couchée en avant
avec la caméra dans la chaloupe. Puis moi, je me promène comme ça, puis je chante ma chanson. Puis ça a été, c'est d'une simplicité redoutable, là, mais tu sais, c'est ça, c'est ma chaloupe. Puis c'est important pour toi d'interpréter en français? Ah, ben absolument. Puis c'est ma langue, c'est comme ça que je peux exprimer plus le fond de ma pensée. Puis ça prend, je trouve ça le fun qu'il y ait de la musique qui nous parle à nous autres. Tu sais. Fait que c'est ça que j'essaye de faire. Puis je trouve ça plus facile d'être original en français que d'être original en anglais. Fait que, tu sais, je suis pas raciste des Anglais. J'écoute énormément de musique anglaise, tu sais. Mais quand je fais ma musique, j'aime ça écrire en français. Je trouve ça thérapeutique d'écrire, en fait. J'ai le goût de te parler. En fait, tu as une collaboration avec Fred Jourdain. Fred, c'est un artiste extraordinaire, illustrateur qui fait surtout du dessin. Puis je l'ai... En fait, lui, il gagne sa vie en tant qu'illustrateur depuis qu'il a 16 ans. C'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et de créativité. Puis c'est lui qui m'a proposé d'illustrer l'univers de Pépé. Fait que qu'est-ce qui se passe dans la vie de Pépé entre deux chansons? Fait que ça ressemble un peu à de la BD, mais c'est une image à la fois. Exemple, à un moment donné, il va faire un dessin où moi et Karine, on prend un petit verre sur le quai en train de regarder le coucher de soleil sur le bord du lac. Ou bien, sinon, espérant avoir un moment de détente, tu as Karine qui est en train de changer la roue d'un troc, pendant que moi, je suis dans la boîte du troc en train de jouer de la guitare paisiblement. Mais dans le fond, si tu vois en arrière-plan, il y a un orage qui s'en vient. Fait que c'est qui essaie d'avoir un moment de détente puis qui ne l'aura pas? C'est-tu moi qui va se faire enlever la guitare par l'orage ou Karine qui se fait chier parce qu'elle change une roue pendant que moi, je suis de la guitare? Fait que c'est tout des... c'est intelligemment fait, c'est beau, puis je suis bien fier de ça. On va faire... on fait des imprimés de ça. On peut les retrouver où? Ben là, pour l'instant, soit... Ben, on peut les envoyer par la malle, mais j'ai ma boutique aussi. Tout à fait. Parle-nous de cette boutique-là. C'est bandpromo.com. Tu sais, maintenant, la musique ne se vend plus, c'est gratuit. Puis on pourrait se mettre à se plaindre, mais c'est comme ça. Fait que moi, je suis chanceux, je vends encore beaucoup de spectacles. Je suis bien payé pour mes spectacles. Fait que moi, j'arrive à m'en sortir comme ça. Je suis chanceux. Et aussi en vendant des produits dérivés. Je fais des casquettes, des t-shirts, des chandails, du papier à rouler, Mandoline. Ben oui, c'est pas des jokes. J'ai des briquets. Des gazous pépés, des cotons ouatés. Bref, on fait toutes sortes d'affaires. Je fais aussi des vinyles, mais on fait plus de disques laser parce que ça se vend plus. On reste pogné avec, puis c'est lourd à traîner, puis fait que c'est ça. Fait que le monde change, il faut s'adapter. As-tu des projets qui s'en viennent? Oui, je vois pas le jour où je vais m'ennuyer, honnêtement. J'ai plein de projets de collaboration, d'albums, de chansons. J'ai Twitch aussi qui va recommencer au mois d'octobre. Le 7 octobre, on recommence à tous les mardis à 8h30 le soir. C'est gratuit. Ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ça, Twitch, ben demandez à votre filleul, votre enfant ou votre jeune cousin, il va vous trouver cool de vous entendre parler de ça, Twitch, parce que c'est gratuit, ça sonne bien, l'image est bonne, puis en gros, c'est on vous reçoit dans notre sous-sol, on prend les demandes spéciales, des fois on les refuse parce qu'on fait comme chez nous, parce qu'on est chez nous. Bref, c'est une belle façon que j'ai trouvée depuis 5 ans de rencontrer mes fans hardcore et d'en créer d'autres aussi, puis un peu plus jeunes. Fait que j'ai beaucoup de plaisir là-dessus. Ouais. Des rencontres presque personnalisées. 100%, ça peut pas être plus réalité TV que ça. Là. On est dans notre cave, c'est live, il n'y a pas de coupure. On reçoit souvent des invités très intéressants. T'sais, on a reçu Mike Ward, on a reçu MC Gilles, on a reçu Jeff Dubé, chanteur de Noir Silence. Beaucoup d'artistes intéressants qu'on a rarement le temps de discuter aussi souvent et de connaître profondément. On se trouve à l'Agora de Gentilly, puis là, tu vas faire un spectacle bientôt? Oui, le 26 août, c'est moi qui ai la chance de clôturer la saison de l'Agora de Gentilly. Je trouve tellement ça beau ce que la ville a l'offre. Julie Desbiens qui fait un travail exceptionnel à chaque année pour organiser ça, aller chercher des commandites, faire la promotion. Là, on s'est joint un peu à elle, Karine et moi, pour l'aider à trouver des artistes. Fait que c'est le fun. La programmation elle devient un petit peu meilleure à chaque année.
Puis là, c'est ça. Moi, je vais faire ça le 26 août. J'espère qu'il va faire beau. Cette année, c'est la plus belle année à date. Il fait tout le temps beau. Fait que j'espère qu'on va l'avoir au complet avec moi. Parce que sinon, je suis même plus sûr où est-ce qu'on fait ça s'il pleut. Fait qu'il va faire beau. On va faire ça dehors. Je suis là sur Facebook. Si vous voulez connaître mes dates et les endroits où est-ce que je joue aussi, vous pouvez aller voir ça. Twitch, sinon on va sortir un album au mois d'octobre. J'ai aussi une nouvelle chanson qui va sortir. Je suis en train d'enregistrer un album live. Puis là, à l'instant, je suis en train d'enregistrer une nouvelle chanson aussi. Puis, fait que non, c'est ça, je m'ennuie pas. C'est super. Puis tu as le temps aussi de t'amuser un petit peu à l'extérieur de tes spectacles. Parce que j'ai vu que tu avais un hobby. Ah ben, boy, la pêche, je te dirais que ça faisait des années que j'avais pas touché à une canne à pêche parce que justement l'été, je travaille tout le temps. Mais tu vois, cet été, c'est drôle, tu m'as dit que tu as vu mon horaire, j'avais l'air chargé, mais dis-toi que cet été, c'est un été tranquille comparé à l'été passé puis l'autre été d'avant parce que j'ai décidé de prendre ça tranquille justement pour prendre le temps plus avec ma famille. Puis avec les amis aussi, puis prendre le temps de pêcher, puis fait que... Ouais, je le fais parce que je peux, tu sais, fait que je suis très chanceux. En même temps, j'ai 47 ans, ça fait 23 ans que je suis dans le tapis, le gaz au fond là-dedans, fait que je commence à prendre mon beat un peu plus, puis prendre soin de moi. Continue d'inspirer les gens parce que je lisais sur ton Facebook justement qu'il y a un monsieur qui t'a écrit puis qui a 56 ans puis il a dit « Moi, grâce à toi, tu m'as vraiment conquis. J'ai commencé à suivre des cours de guitare. Je me disais que tu étais vraiment une très grande source d'inspiration, Pépé. Vous allez sur YouTube, il y a Pépé et ta guitare. Fait que c'est Pépé et ta guitare, T majuscule, ta guitare. Et on peut apprendre, c'est moi qui vous apprends mes chansons étape par étape, vraiment pour, si vous voulez l'apprendre plus simplement, juste pour amuser vos amis sur le bord du feu, c'est ça. Mais aussi, il y a moyen de l'apprendre vraiment pour la jouer pareil que Pépé. Fait que je suis assez fier de ça. Allez voir ça, j'ai reçu beaucoup de bons commentaires. Ça a l'air que je suis un pas pire professeur. Super. Puis ma dernière question, là, moi, je me dis, ça vient d'où ça, Pépé? Ça veut dire pas pressé. C'est comme si je savais que j'allais vivre vieux. Fait que je prends mon temps. Mais ça veut aussi, c'est mes initiales, Philippe Proulx. Mais ouais, mais ces temps-ci, je me dis que ça veut dire pas pressé. Mais ça change au fil du temps. Je te remercie énormément de m'avoir accordé ce petit moment-là. On connaît encore davantage Pépé et en fait, on se dit au prochain spectacle. Super, Mandoline. Merci. Prends soin de toi. Et c'était Lynne Richard pour Télécœur.